Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY esthétique car c'est le thème de vidéo que vous aimez le plus sur ma chaîne. Si tu as envie de voir tous les DIY, regarde jusqu'à la fin puisque je les ai pas forcément classés dans un ordre précis. Il y a de tout partout comme d'habitude quoi. Donc pour ce premier DIY, ça va être un DIY assez simple à réaliser puisqu'il vous faudra seulement deux choses, donc des perles et du fil. On va faire un bijou de téléphone. Je vais commencer par venir prendre mon fil, le plier en deux et faire un nœud et après je vais enfiler les perles que j'ai besoin. Donc personnellement j'ai pris différents types de perles, j'avais des idées différentes de bijoux de téléphone à faire. Au final je suis partie sur quelque chose d'assez simple avec les perles Echi, donc les perles plates, et j'ai mélangé avec d'autres styles de perles, donc rondes, ovales, et je trouvais que le résultat final était super joli. Donc voilà pour le résultat final, franchement c'est l'un des bijoux de téléphone le plus beau que j'ai pu réaliser. Franchement j'aime beaucoup le style, je l'ai mis sur mon téléphone et franchement j'aime beaucoup le résultat. C'est un DIY assez rapide à faire parce que ça m'a pris 15-20 minutes à faire et il faut peu de matériel, donc franchement si vous voulez faire quelque chose que vous vous ennuyez, n'hésitez pas à faire ce DIY là. Passons maintenant au deuxième DIY et pour ce DIY il vous faudra presque rien comme d'habitude. Il vous faudra seulement une feuille, donc là j'ai allumé ma petite bougie pour mettre un peu dans l'ambiance, un peu de chill. Donc il vous faudra une feuille et une règle et un crayon à papier, donc c'est juste pour faire un petit quadrillage et faire des petits carrés. Dedans vous allez dessiner et pouvoir les afficher sur votre mur, donc faire des sortes de petites cartes, des petites photos qu'on voit très souvent sur Pinterest dans les chambres très esthétiques. J'ai fait deux tailles différentes de carreaux, donc j'ai fait 6 petits carreaux de 7 sur 8 cm et pour les deux autres j'ai fait le double et ensuite j'ai fait des recherches sur Pinterest pour pouvoir trouver la photo idéale à reproduire et donc j'ai trouvé 2, 3, 4 thèmes que j'aimais pas mal, donc des fleurs et des smileys qui dégoulinent un petit peu et je trouve que c'est hyper joli, donc vraiment pour le style de chacun, donc faites vraiment comme ça vous plaît. Voilà les deux designs différents que j'ai pu faire pour les grands et je trouve que le résultat est pas mal. Ensuite j'ai imprimé 3 images différentes de taille presque A4. Donc que j'ai aussi trouvé sur Pinterest et que j'ai imprimé. Je trouve qu'elles sont hyper mignonnes, donc vraiment si vous préférez les imprimer, imprimez-les, ça vous prendra moins de temps. Mais si vous voulez vous occuper, dessiner, je pense que ce sera tout aussi bien. Ensuite je vais venir prendre de la pâte à fixe et en mettre au dos de chaque image et choisir une disposition qui me plaît pour pouvoir mettre les affiches. Voici le résultat final, c'est vraiment ce que je voulais, j'ai obtenu ce que je voulais et franchement j'aime beaucoup. Rien qu'avec des feutres et du papier on a pu avoir un résultat qui était super joli. Si vous avez un mur vide, franchement c'est un DIY que je vous conseille de faire, ça pourra habiller votre mur tout en décorant votre chambre.
Pour ce troisième DIY, il vous faudra une chaîne en acier inoxydable si possible. Il faudra aussi des anneaux pour pouvoir accrocher les petits pendentifs et des perles pour pouvoir faire les petits pendentifs et aussi du fil élastique. Bien sûr, si vous n'avez pas de fil élastique, faites avec ce que vous avez. Vous pouvez utiliser du fil de pêche, du fil à coudre ou toutes sortes de fils différents. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, je vais faire un collier et sur ce collier, donc sur cette chaîne plutôt, je vais accrocher des pendentifs que j'aurais fait en perles. Donc là, j'ai fait un petit champignon comme vous pouvez le voir. J'ai aussi fait une petite fleur et je vais rajouter à ça des petites cerises. Une fois que j'ai fait les petits pendentifs, je vais venir prendre une perle à l'extrémité du petit pendentif et je vais venir accrocher l'anneau pour pouvoir ensuite l'accrocher sur la chaîne. Bien sûr, avant toute chose, vu que la chaîne a fait 1 mètre, je vais venir prendre la taille de mon cou ou la taille qui me satisfait pour pouvoir ensuite faire la chaîne. Ou plutôt la compléter. Donc pour cela, je vais prendre des anneaux que je vais venir accrocher pour faire une sorte de mini chaîne pour pouvoir ensuite accrocher mon collier tout simplement. Et du coup, pour l'autre côté de la chaîne, je vais venir prendre aussi un petit anneau et une accroche cette fois-ci pour pouvoir accrocher de l'autre côté aux anneaux. Après ça, c'est tout simple, je vais venir faire mes 3 pendentifs. Donc comme j'ai dit, je vais faire un champignon comme vous voyez à l'écran. Et maintenant, je vais prendre mon petit anneau pour pouvoir l'accrocher à la chaîne. Et du coup, je l'ai accroché au milieu de la chaîne et autour, je vais mettre 2 autres pendentifs avec une intervalle de 5 mailles. Du coup, voilà le résultat, j'aime beaucoup. J'avais déjà vu des colliers comme ça sur Instagram et Pinterest et je trouvais ça hyper joli, donc de le reproduire aujourd'hui, ça me fait super plaisir, j'aime beaucoup. Donc je vous conseille de le reproduire. Pour ce prochain tuto, c'est pas vraiment un DIY, c'est plutôt un custom. Donc j'avais déjà vu ça sur Instagram il me semble. Donc c'était une fille, elle avait custom son chargeur pour qu'il soit plus joli. Mais bon, elle avait directement utilisé un marqueur et dessiné dessus. Sauf que moi, vu que c'était le chargeur original de mon téléphone, je préférais le garder neuf. Donc j'ai juste pris du masking tape qui est quelque chose de très facile à enlever si jamais on s'est trompé ou qu'on n'aime plus trop, et j'ai entouré tout ce qui était extrémité et j'ai utilisé du coup un masking tape que j'aimais pas mal. Donc voilà le résultat final, j'aime beaucoup le résultat, donc franchement ça vous coûte rien, ça décore votre chargeur et voilà, ça donne de la touche d'originalité, donc essayez. Pour ce 5e DIY, on va faire des boucles d'oreilles fleurs. Donc il vous faudra des perles, des accroches pour boucles d'oreilles, du fil et des petits anneaux. Donc pour cela, il n'y a pas vraiment de technique, mais en gros, je vais venir prendre le fil,
Et je vais mettre la perle smiley et ensuite je vais faire une longueur assez large de perles pour que ça soit assez pour faire le tour de la perle jaune, donc du smiley. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir entourer la perle du centre avec toutes les autres perles blanches. Je sais pas si c'est clair, mais bon, en tout cas vous voyez sur l'écran ce que ça donne. Après du coup je fais juste un nœud et c'est censé donner cela. Je vais ensuite venir prendre mon petit anneau, venir l'ouvrir pour ensuite y glisser la petite accroche du coup à boucle d'oreille et pouvoir ensuite l'accrocher au pendentif. Et du coup c'est censé donner ça après avoir fait toutes les étapes. Et bien sûr, je refais pareil pour la deuxième boucle. Et voici le résultat final. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de boucle. Ça fait beaucoup indie kid, donc je pense les porter très souvent. Donc voilà pour cette vidéo DIY à esthétique, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas à t'abonner pour plus d'épisodes dans ce genre. Et surtout n'hésite pas à me dire en commentaire quel DIY tu as préféré et quel style de DIY tu aimerais voir dans ce genre de vidéo. Dans tout cas, je réponds à tout le monde, donc n'hésite pas franchement. Bref, du coup, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à la partager et pourquoi pas à la commenter. En tout cas, moi, j'aurais passé un super bon moment à la filmer et à la monter. Donc, bref, je te fais plein de gros bisous et je te dis à dimanche prochain. Ciao, ciao!